Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Dimonlight, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui sont là, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui regardent mes vidéos et tous ceux qui me font part de leur retour, ça fait énormément de plaisir. J'espère que la dernière vidéo vous a plu, c'était un nouveau concept. Vous voyez bien que cette vidéo par contre je ne l'ai pas postée dimanche, parce que, enfin hier pour moi, parce que ce week-end j'étais assez occupée donc je n'ai pas pu vous poster la vidéo. Donc j'espère que vous allez aimer. Mais avant ça, pour les noms de communauté en plus, j'en ai vu certains, je retiens. Là il faut que je me décide. Ok, donc peut-être que j'annoncerai d'ici là le nom de la fandom dans la prochaine vidéo. Mais en gros, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Je rappelle que mes vidéos sont timeless, donc il n'y a pas forcément un moment précis à les regarder. Quand vous tombez dessus ou quand vous recevez la notification, peu importe à quel moment vous regardez mes vidéos, elles sont intemporelles. Donc n'hésitez pas à checker aussi la barre d'infos avec toutes les informations supplémentaires. Donc parfois je mets des chansons, vous avez la minuterie, parce que là c'est un tirage à choix, mais quand il n'y en a pas ça veut dire qu'il n'y a pas de choix. Donc, ainsi que le lien pour les guidances privées, donc le site web est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez une guidance privée avec moi, ou alors si vous voulez me laisser un retour, c'est dessus. Je vous rappelle, profitez-en parce que les prix risquent de changer d'ici là. Alors aujourd'hui, petite vidéo, on va continuer un peu dans l'histoire des choses qu'on a l'habitude de faire. Là on va aller voir qui arrive vers vous, qui est en train d'arriver vers vous. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Vous savez, on a l'habitude avec plusieurs cas de figure parce que c'est des informations que j'ai globalement, donc c'est collectif. Personnalité, comment cette personne elle est, peut-être qu'on aura la situation, peut-être plus d'infos, etc. Mais plus tarder, on a deux choix aujourd'hui. Et pour choisir, on a la pile numéro 1 et on a la pile numéro 2. Ok, pour la pile numéro 1, on a Destined Lover. Je vais vous la montrer de plus près. Voilà. Oh. Je sais pas si vous voyez. Et pour la pile numéro 2, on a Love in the Astral. Ok, là c'est bon. Ok. Je dis ça parce que moi j'ai pas de caméra à retour, donc ce qui fait que je le fais très machinalement, donc voilà, je m'excuse si parfois ça décale parce que j'ai pas de retour, donc je ne sais pas forcément. Prenez le temps de choisir, mettez pause si vous avez besoin de choisir, vous pouvez mettre pause, vous pouvez méditer avant de choisir, vous pouvez être attiré par une pile ou deux piles, ok? Parfois les piles se complètent. Si ça ne résonne pas avec vous, je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne, il y en a plein, donc je vous rappelle que c'est très important, faites preuve de discernement et aussi prenez ce qui résonne. Let's go, on va y aller. Let's go. Bonjour pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1 avec Destined Lover. Ce tirage est pour vous et voyons voir un peu qui est-ce qui arrive vers vous, ok? Cette personne, comment elle est, caractéristiques, personnalité, dans quelle situation, voilà. On a pas mal de choses à faire aujourd'hui donc on va aller voir ça ensemble, ok? Alors let's go, on va déjà aller voir avec cette carte et puis après on a d'autres cartes et j'ai encore d'autres cartes donc voilà, ok? Hop. On va poser ça là. Et déjà, pour commencer, Destined Lover. Déjà, cette carte, on parle de destin. Donc, parce que ça veut littéralement dire des... Comment dire ça en français? Des personnes qui sont destinées à être the lovers. Donc, le côté d'être en couple ou d'être dans une relation, ok? C'est un truc qui est inévitable, c'est quelque chose qui doit se faire, c'est une attraction, c'est une alchimie. Et on voit bien avec cette carte, hein, il y a vraiment quelque chose par rapport à l'alchimie, l'harmonie, il y a la lune. Donc la lune fait référence à l'intuition, au rêve, à la connexion psychique, enfin voilà, il y a vraiment ce côté-là. Il y a vraiment ce côté aussi de passion, alors attendez, laissez-moi jeter un coup d'œil. Ouais, il y a vraiment ce côté en mode vous ressentez l'énergie de l'un et de l'autre. Peut-être que c'est pour certains une personne que vous n'avez pas encore rencontrée ou alors c'est une personne que vous ressentez dans votre énergie, c'est-à-dire que vous avez l'impression que cette personne elle est proche, que vous ne savez pas comment l'expliquer, mais vous savez qu'en fait il y a quelqu'un qui est proche de vous. Peut-être que ça vient marquer aussi cet effet qu'il y a un lien d'âme et il y a une connexion qui est en train de se passer, ok? Donc il y a vraiment quelque chose qui est très significatif avec ça. On a ce côté aussi très en mode... comment dire ça? Je ressens.
Peut-être que votre corps vous envoie des signes, peut-être qu'il y a ce côté de ressentir, comme j'ai dit au tout début du tirage, de s'abandonner à. Voilà. Ça peut être très aussi le fait qu'ensemble il y aura ce côté en mode que il n'y aura pas de temps, il n'y aura pas d'espace-temps en fait. C'est vraiment tellement que vous êtes connectés qu'il y a vraiment ce côté en mode que on est en fusion en fait. Et c'est ça que j'entends. Destined Lovers, c'est aussi le côté où c'est très divin, donc il y a sûrement des signes que vous avez ou alors des synchronicités qui sont très fortes. Parce que là on parle d'une énergie qui est très en fusion, très magnétique, très connectée comme des aimants, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça ne m'étonne pas que ça soit une personne avec qui vous avez un lien d'âme, en tout cas avec un lien assez puissant et assez fort en fait, parce que vous le ressentez et votre corps vous le fait ressentir aussi, donc c'est quelque chose qui vous transcende, qui transcende le corps, qui transcende aussi l'âme, etc. Ok, waouh, c'est déjà très puissant hein, pour vous dire. Ok, on va continuer avec les cartes de tarot. Voyons voir. Ok, on a le 8 de bâton. Waouh, ok. Je prends les cartes à l'endroit. Hein. Valet de bâton et la mort. Waouh. Alors, on a une combinaison ici qui est très intéressante. Parce que on a en première carte le 8 de bâton qui est une carte où les choses vont très vite, où les choses s'accélèrent, où les choses en fait elles bougent. Et il y a comme un... Là en fait j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté en mode que tout s'accélère. Ou alors que tout va s'accélérer. Parce que vous avez pris peut-être le temps, ou alors que cette personne risque de se présenter à n'importe quand. En fait, on vous prépare à cette transformation, peut-être. Avec la carte de la mort, c'est la carte de la transformation. C'est la carte de enlever cette ancienne peau et découvrir une nouvelle facette de soi, mais aussi renaître, en fait, tout simplement. Donc, il y a vraiment ce côté où les choses s'accélèrent dans cette transformation parce qu'il y a quelqu'un qui se prépare à arriver vers vous. Il y a quelqu'un, en plus le valet de bâton, c'est vraiment le côté du valet qui est posé mais qui prend des initiatives parce que sa vision, elle sait où aller. En fait, cette personne sait où aller, elle sait où elle veut aller, elle sait où elle veut mettre son énergie en fait. Et les bâtons c'est vraiment le côté en mode d'entreprendre. Donc c'est quelqu'un, ça m'étonnerait pas que c'est quelqu'un actuellement qui bouge pas mal. Ça peut parler de quelqu'un qui voyage aussi beaucoup, ça peut être quelqu'un en tout cas qui entreprend pas mal d'actions pour sa transformation à elle aussi. Ça peut parler de ça aussi, que cette personne en fait elle évolue et elle entreprend très vite. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui et on parle de quelqu'un qui est très actif, soit du côté sportif, etc., athlète, etc. Soit alors c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, mais en même temps quelqu'un qui, quand on lui donne des responsabilités, elle en a plein et elle est tellement occupée, mais que ça la transforme en fait. C'est pas quelque chose qui est lourd. Peut-être que dans le passé ça a été quelque chose qui a été lourd, c'est quelque chose qui a été un poids, mais là en tout cas c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui lui donne une transformation, c'est quelque chose qui permet l'élévation et le côté en mode je vois plus clair, je vois plus large. Donc c'est quelqu'un en tout cas qui ouvre son mindset et qui a vraiment une ouverture d'esprit très grande. C'est quelqu'un aussi avec beaucoup d'inspiration peut-être, ce que j'entends, parce qu'on a le 8 de bâton et c'est quelqu'un avec beaucoup d'idées qui fusent. Ok, pour moi c'est peut-être le côté aussi quelqu'un qui est très créatif, qui est très dans la créativité. Ok, je sais pas pourquoi je touche mon oreille, mais peut-être que la musique est significative. Mais en tout cas, on parle de vraiment là de quelqu'un qui a des idées qui fusent et qui a beaucoup d'inspiration, donc peut-être pour créer et peut-être à travers en fait cette transformation, il y a beaucoup d'idées qui fusent, il y a beaucoup de côtés en mode de découverte par rapport à ce qu'elle voit, à ce qui est possible et ce qu'elle peut faire. Donc sûrement que cette personne en fait, je pense que l'étape qu'elle a franchie et l'étape qu'elle voit maintenant, c'est le côté en mode ok, je peux venir vers toi, je peux maintenant avec mon évolution et ma transformation, je me sens prête ou prêt à venir vers toi, et aussi le côté d'accélérer les choses, pas dans le côté en mode que
tout est désordonné. Non, au contraire, là, on a vraiment quelque chose qui est vraiment très linéaire. C'est quelqu'un qui a compris, en fait. Parce que, vous voyez, c'est quelqu'un qui prend les mesures, mais qui sait où est la direction. Ou alors qui prend connaissance de la direction et qui sait maintenant où est-ce qu'elle va foncer. Sans forcément tomber, enfin, comment dire ça, sans forcément aller bêtement, mais ce côté en mode que avec sa sagesse et sa transformation, parce que je sens que c'est quelqu'un avec beaucoup de sagesse, elle se sent et elle est apte maintenant à y aller, en fait, et à venir vers vous. Parce qu'elle nous... Oula, mes oreilles. Ok, confirmation. Parce qu'elle se sent beaucoup plus dans quelque chose de très... dans l'ouverture de soi, dans l'ouverture du cœur aussi, donc il y a vraiment quelque chose qui... comme un élan. Vous voyez, et ça marque bien avec le 8 de bâton, le côté de l'élan. Ok. Waouh, c'est puissant. On adore. On va continuer avec les cartes des anges. On va aller voir en fait ce que les guides de cette personne veulent dire. En même temps, ça peut être mélangé aussi pour vos messages aussi. Bon, bref, vous voyez, je prends pas mal de messages, donc let's go. On a 555, accepte le changement. Et on a nouveauté. C'est magnifique. Alors, on a la couleur verte et bleue, chakra de la gorge et chakra du cœur. Ok, donc dans accepte le changement, 555, donc peut être une synchronicité que vous voyez. Le mois de mai peut-être va être significatif, ou en tout cas, ou alors le 5 d'un mois qui peut être significatif, mais on parle de changement. Donc effectivement, on a en plus la mort qui est tombée, donc ça montre bien qu'il y a une transformation, il y a quelque chose qui shift. Donc cette personne, en tout cas qui arrive vers vous, c'est quelqu'un qui ramène du changement, ou en tout cas en mode ça marque un changement, ça marque un tournant, ce que j'ai entendu dans votre vie, ou alors dans la vie de cette personne. Donc il y a vraiment ce côté que ça ramène en fait du nettoyage, et ça ramène une nouvelle énergie, une nouvelle page. J'ai entendu comme si vous vraiment vous tournez la page pour commencer quelque chose de nouveau, parce que là on a nouveauté avec cette carte là, et on a aujourd'hui je libère mes cellules des mémoires emprisonnées et des toxines en acceptant simplement de ne plus réagir à mon passé. Je le regarde avec recul et je remercie la vie pour les expériences vécues. Je prête attention à la nouveauté et à ce que la vie me propose pour ce nouveau départ. À présent je suis prêt et prête à accueillir ma grandeur et ma divinité. Donc vous voyez, c'est quelque chose où on accepte enfin. On n'est plus dans le côté en mode bon, je vais résister au passé, je vais résister en mode voilà. Donc en fait, en même temps, j'ai le message que là, vous passez, ou en tout cas, j'ai l'impression que c'est vous par rapport à ce message, c'est la personne qui regarde cette vidéo. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une nouvelle phase de votre vie. Vous êtes vraiment à présent dans le côté en mode je vais accueillir finalement ce que je sais faire, ce que je suis. Et je vais arrêter de m'auto-saboter avec ce qui a été. Je suis en train de nettoyer en même temps, donc c'est vraiment ça. Oui, de regarder ça avec recul, mais de pas, en fait, le mettre au présent et de vous bloquer bêtement, en fait, dans ça. Donc, il y a vraiment pas mal de nouveautés autour de vous. Ouvrez les yeux, ce que j'ai entendu. Il y a pas mal de nouveautés autour de vous, et c'est un peu l'idée que j'ai là. Vous voyez, vous restez trop accroché à quelque chose, un peu comme je sais pas comment on dit en français. J'ai oublié quand. Dites-moi comment ça s'appelle ça en français, mais en anglais c'est dandelion. Mais en gros, c'est un peu l'image que j'ai. Vous restez trop accroché à quelque chose, alors que si vous lâchez prise, vous allez pouvoir vous envoler et aussi être dans votre liberté. Ok. Donc il y a vraiment quelque chose que vous devez lâcher et enfin vous laisser voler. Pardon, j'ai entendu. Et vous avez vécu des expériences. C'est pas pour vous emprisonner dedans. Les expériences que vous avez vécues, c'est pour comprendre que ça a été nécessaire à ce moment-là, mais que vous n'allez pas retomber dedans puisque vous avez compris la leçon et que c'est une expérience et que les expériences, elles sont là pour nous construire finalement et pas pour nous condamner. C'est très fort. Ok, on est vraiment en train de nous dire ça, quoi. Donc voilà, nous construire et pas nous condamner. C'est très fort ce que j'ai dit là, donc n'hésitez pas à le noter, ok. Donc voilà, et on a la chanson aussi, comme il y a un dandelion, de Ruth B.
Dandelion, je la mettrai en barre d'infos. I'm in a field of dandelion, wishing on every star that you were mine. So, il y a vraiment ce côté que I see forever in your eyes. I feel okay when I see you smile. Wishing on dandelion, praying to God that one day you'll be mine. Wishing on dandelion. Yeah. Il y a vraiment le côté que vous avez fait peut-être un vœu ou alors qu'on vous a entendu. Peut-être que c'est votre signe pour vous dire que en fait on vous a entendu et que c'est pour ça en fait une fois que vous allez comprendre que ce changement il est nécessaire et que d'arrêter de vous emprisonner dans ce mindset de ce que vous avez vécu et qui est obligatoirement en train de vous... Pour vous ça vous condamne en fait. C'est littéralement en mode ce qui est collé sur vous en mode une étiquette alors que non. C'est des expériences, c'est des fails, ça arrive des échecs, des expériences qui n'ont pas fonctionné, ou alors d'autres qui ont fonctionné mais qui ne fonctionnent plus maintenant, c'est complètement normal. Ok ? Donc voilà, il y a vraiment ce côté que peut-être vous avez wish for something, donc souhaiter quelque chose et que c'est vraiment en train de se passer et que l'univers l'entend en fait, tout simplement. Pour moi, c'est vraiment le signe qu'on est vraiment en train de mettre en place quelque chose que vous souhaitez vraiment au plus profond de votre cœur en fait. Et que vous avez décidé et que là, vous mettez des efforts pour et en fait, ça va être naturel en fait, ok ? Puisque c'est ce qui vous appartient déjà. Ok ? L'amour que vous voulez donner et que vous voulez recevoir. Ok, on va continuer. Alors, on va continuer avec les petites cartes ici pour voir déjà qui a un message. Enfin, quel est le message qu'on veut vous donner. Ah! Non! Pourquoi partir? Ok. Ok. On a Always stay true to yourself and never let somebody else distract you from your goals. Oui. Ok, c'est vos choix, c'est vous qui décidez, ok. Et vraiment ne vous laissez pas influencer en fait, tout simplement, ok. Il y a vraiment ce côté que j'ai entendu aussi par rapport à ce que vous regardez, à ce que vous pouvez entendre ou croire, faire attention à ce que vous vraiment, enfin si vous y croyez ou pas en fait. Alors d'arrêter d'aller tête baissée et de se dire en mode ok bah c'est sûrement ça. Bah non, et si c'était pas ça en fait. Voilà, c'est d'utiliser votre libre arbitre. Arrêtez de vous condamner, j'ai vraiment le mot condamner, hein, de vous condamner à croire ce que vous voyez obligatoirement. Ok ? C'est vous qui avez le dernier mot, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez avoir dans votre vie et comme je vous ai dit avant, vous l'avez déjà en fait. Donc c'est pas parce que quelqu'un va dire que non mais c'est pas possible etc. alors que vous devez rentrer en mode non mais c'est pas possible en fait. Ok? Everything is possible. Like, si vous y croyez. Et ça je sais que c'est compliqué à le ressentir parce que ça peut être compliqué aussi de mon côté. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune barrière en fait pour y croire. Si on a envie d'y croire, on y croit. Ok? Donc voilà, c'est plutôt toutes ces barrières qui nous empêchent de croire, qui nous bloquent. Alors que finalement, si on y croit, ben, c'est beaucoup plus libre. Il n'y a pas de barrière. Et ça nous pousse à être vraiment dans cette vibe en fait. Ok, d'élévation. Ok, maintenant, voyons voir un message de votre personne. Qui arrive vers vous et qu'est-ce que cette personne veut dire? Ok. Let's be together, soyons ensemble et we are unstoppable. Donc il y a vraiment ce côté soyons ensemble et on est inarrêtable. Et je vous ai dit hein, avec le 8 de bâton au début, c'est vraiment la vibe que tout s'accélère. Que tout s'accélère. Alors vraiment c'est la vibe en mode qu'on ne peut plus nous arrêter parce qu'on est lancé et que de toute manière, comme je vous ai dit, en mode si on y croit et si on a envie d'y croire jusqu'au bout, bah ça va se faire tout simplement. D'arrêter de se mettre des barrières et de s'emprisonner dans ce qui ne fonctionne pas alors que finalement notre libre arbitre il a juste envie d'y croire en fait. Ok. Je vais prendre une dernière. Merci. Even if it's hard, you can do it. Yes. Et en bas on a les bénédictions arrivent. Pourquoi ça l'a les retourner?
Ok, and follow your dreams. Ok. Donc il y a vraiment ce côté, continuer de rêver, continuer d'être dans votre vibe, de croire en ce que vous êtes en train d'actualiser actuellement. Ok. Vraiment, la vibe du côté en mode que vous faites actuellement. Donnez-vous de credits. Ok. Et cette personne, elle est vraiment fière de vous. J'ai vraiment l'impression. Ok, on va continuer encore avec des cartes de votre personne. Can I be more than a friend? Ok. So, est-ce que je peux être plus qu'un ami? Donc, peut-être que pour certains, il y a vraiment ce côté que peut-être c'est un ami, ça, ou alors que c'est quelqu'un qui est proche de vous. Ou pour certains, ça va sûrement commencer par de l'amitié, puis après, il y aura beaucoup plus. Ok. Il y a vraiment ce côté, ben, en fait, il y a un petit peu plus. Est-ce que on peut aller au level supérieur, quoi? Yeah, this time it will be different, trust me. Cette fois, ça va être différent, fais-moi confiance. Donc oui, c'est complètement différent. Il y a vraiment une autre vibe. Et cette personne, en fait, elle vous ramène un courant d'air, mais d'air frais, quoi. Genre vraiment. Ok. On va continuer avec les cartes un peu spicy. Voilà, je vous rappelle que si vous voulez un tirage spicy, c'est dans les guidances privées. Ok. Ok, voyons voir. I am losing control, let's escape, take my hand, follow me. Je perds le contrôle, échappons-nous, prends ma main et suis-moi. Donc vous voyez, c'est le côté en mode, comme je vous ai dit au début du tirage avec cette carte, c'est vraiment la vibe où il n'y a plus de contrôle en fait. Il n'y a plus de contrôle, mais vous, en fait, vous vous échappez dans votre... En fait, vous vous téléportez dans votre propre monde, en fait. Vous êtes vraiment là en mode... Voilà, quoi. Et j'ai vraiment ce sentiment aussi que cette personne, elle a plus envie de se cacher. Je pense que elle a envie d'apparaître. Et je vous ai dit que cette personne, elle va sûrement apparaître en mode rapidement. C'est parce qu'en fait, elle se sent très dans le truc en mode... I'm losing control, c'est pas fort, enfin c'est positif puisque c'est le côté en mode j'ai plus envie de résister, j'ai plus envie de faire genre que je contrôle la situation et que je veux qu'elle soit millimétrée à chaque centimètre et millimètre. Non, là c'est le côté, ça peut être messy, ça peut être vraiment dans le désordre, ça peut être vraiment parfois compliqué, ça peut être parfois dur ou alors hyper joyeux ou alors des larmes ou alors truc, mais j'ai plus envie en fait de faire semblant ou de m'emprisonner dans ce côté en mode je dois gérer, alors qu'il n'y a pas à gérer en fait. J'ai juste à ressentir. Donc, let's go, quoi. Ok. En bas, on a take off my clothes slowly, eyes to eyes, skin to skin. Donc, la phrase veut littéralement dire déshabiller, tout doucement, les yeux dans les yeux, peau contre peau. Voilà. Donc voilà, hein, maintenant vous savez un peu le contexte, hein, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une guidance un peu spicy, donc voilà. Et pour terminer, on va faire des petits stickers, comme ça on va voir si on a plus d'informations par rapport à cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on a comme message par rapport à cette personne qui arrive vers vous? Ok. Le dernier. Très très précis. Ça me fait souvent ça. Ok, je pense que c'est tout ce qu'on veut dire. Alors, déjà, vous avez eu un dé et c'est tombé sur le 2. Donc, le 2 peut être significatif. Je vous avais dit le 5. Donc, ça peut être 5 plus 2, 7 le mois de juillet. Ou alors le 5 ou le 2 peut être significatif. Mais en tout cas, avec le dé, moi, j'ai le côté en mode... tu vois, non. C'est le côté en mode hasard. En mode... on verra. En mode... tout peut changer. Tout peut basculer. Ça peut aussi parler de la chance avec le dé. Pour moi, j'ai le côté avec le côté chance.
ok. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive avec le côté en mode que tout va être... tout va changer, en fait, ok. On a des fleurs, j'ai l'impression que c'est des roses, mais je pense pas. C'est peut-être les fleurs de cerisier qui sont significatives. J'en ai plein en plus sur mon bureau. Donc peut-être que ce printemps, il va se passer quelque chose, ou en tout cas, les beaux jours, le fait que les beaux jours arrivent avec cette douceur, le temps, etc. Le soleil, le côté un peu qu'on ramène un peu de printemps, de douceur. Il y a peut-être pendant ce printemps quelque chose qui va se passer, ou en tout cas peut-être on vous parle de la nature, on vous parle des balades dehors, peut-être que vous allez rencontrer cette personne dehors, ou en tout cas peut-être que le fait avec cette vibe d'amour pendant le printemps, en fait, déjà ce côté très lovey-dovey, ça va aussi permettre aussi de parler, enfin d'être vraiment dans cette vibe, ok. Je sais pas, ah, je pensais qu'il y avait un problème, mais j'espère que vous voyez bien parce que le soleil est parti d'un coup. Oui, on voit bien. Ok, parfait. Et pour l'autre sticker, on a ça, qui est littéralement le côté que vous êtes protégé. Ok, pour moi, c'est le petit bisounours avec le petit soleil sur son ventre. C'est vraiment le côté en mode que vous êtes un soleil, ou en tout cas que vraiment vous représentez cette lumière et cet optimisme. Donc continuez à être dans votre lumière, continuez à briller, parce que de toute façon vous êtes protégé et on vous protège. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, l'univers has your back. L'univers est avec vous de toute façon. Et j'ai vraiment le côté que là, vraiment, on vous encourage à dire bye bye aux nuages, donc ce qui peut être référence au passé, et laisser le soleil rentrer dans votre vie. J'ai la chanson de Ariana Grande dans son nouvel album Bye. Donc c'est vraiment le côté en mode bye bye. Genre en mode je m'en vais, je prends ce qui est à moi et je décide de m'en aller. Donc aussi pour certains, si vous êtes déjà dans une relation et que cette relation ne vous parle pas et qu'elle ne vous correspond plus, c'est le moment de vous écouter et de prendre une décision, et de prendre cette décision face à vous et de dire bye bye. Donc vraiment, c'est le côté en mode bon, je décide de partir en fait, ça ne me convient plus, c'est plus pour moi. Ok, mais vraiment écoutez-vous. Est-ce que vous êtes en train de cacher votre lumière, ou alors est-ce que là, dans cette relation, vous vivez à fond, vous êtes dans votre lumière, vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, hein, écoutez-vous et faites le choix selon votre conscience. Ok? Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos, ainsi que le lien du site web pour les guidances privées si vous voulez approfondir quelque chose. En attendant, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Tout est en barre d'infos ainsi que les chansons. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bye bye! Bonjour pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2 avec la carte Love in the Astral. Ce tirage est pour vous et voyons voir qui arrive vers vous. Ok, j'espère que vous voyez bien en tout cas. Voilà. Alors, j'ai déjà pré-tiré quelques cartes. On va aller voir un peu comment est cette personne, dans quelle situation peut-être que vous allez peut-être rencontrer pour certains. Ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, on va aller voir plein d'informations par rapport à cette personne, mais aussi comment, etc. Bon, voilà, c'est un tirage collectif, donc prenez ce qui résonne. Sans plus tarder, on va y aller. Je vais d'abord commencer avec cette carte, et ensuite on ira voir avec les autres cartes, et etc. etc. Ok. Qui arrive vers vous? Pile numéro 2. Alors, qui arrive vers vous, pile numéro 2? J'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui peut-être vous avez déjà échangé dans les rêves, ou alors il y a ce côté que vous avez reçu un message de cette personne. Ça peut être très physique aussi, c'est peut-être quelqu'un qui a communiqué avec vous à travers les réseaux sociaux. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a envoyé une lettre. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a écrit. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui a été transmis, que ce soit psychique ou alors dans le réel. J'ai vraiment quelque chose avec un lien, ce côté de faire passer un message. Ok? Parce que je ne sais pas si vous voyez sur la carte, mais littéralement, la personne donne à l'autre personne un petit message dans sa main. J'ai l'impression aussi qu'il y a ce côté
d'énergie. Ça peut aussi être les rêves, puisque là c'est Love in the Astral, donc il y a vraiment ce côté-là sûrement. Il y a vraiment ce côté que vous faites des voyages astraux, que quand vous dormez, vous allez beaucoup voir cette personne dans les rêves. Donc il y a vraiment peut-être ce côté-là, ce côté que vous communiquez grâce aux rêves, que vous communiquez grâce au psychique, aux signes que vous avez, aux synchronicités. Et en fait, il y a des choses qui vous rappellent cette personne. Donc peut-être que cette personne qui arrive vers vous, c'est peut-être une personne que vous voyez à travers les objets qui vous entourent, à travers ce que vous avez vu dans vos rêves et qui se manifeste dans votre réalité. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être un objet que vous avez vu dans votre rêve et que en vrai vous le voyez. Ça peut être une chanson que vous avez eu, enfin un air que vous avez eu dans votre rêve et que ça peut être un déjà vu, ça peut être... J'ai vraiment cette sensation que c'est surtout votre environnement qui vous rappelle cette personne. Donc le fait que peut-être que vous voyez de plus en plus de choses qui se manifestent dans vos rêves et puis dans la réalité, c'est peut-être un signe que cette personne s'approche, que cette personne est en chemin vers vous. Qui est-ce qui arrive vers vous? Bah, c'est cette personne en fait, tout simplement. Je pense aussi qu'il y a ce côté que... Ouais, vous avez déjà communiqué. J'ai l'impression que vous avez vraiment déjà communiqué, mais très très spirituellement en fait. Mais voilà. C'est intéressant parce qu'on veut... J'ai pas d'autres messages par rapport à cette carte. J'ai eu que ces messages-là, mais on va aller creuser avec les autres trucs. Enfin, les autres cartes, pardon. Mais c'est déjà très puissant parce que moi, ça peut évoquer le fait qu'on ne nous donne pas beaucoup de messages parce que j'ai l'impression qu'il y a un timing divin et on vous permet de comprendre que c'est une personne que vous connaissez à travers vos rêves. Et que vous ressentez un amour inconditionnel à travers vos rêves, je sais pas, peut-être que vous rêvez plusieurs fois de cette personne ou qu'en tout cas vous ressentez la connexion avec cette personne. Mais il y a une connexion qui est assez forte entre vous. Hein. Ok. C'est très divin, j'ai l'impression. Ok, on va continuer avec les cartes de tarot et on ira voir les autres cartes après. Ok. Voyons voir. Alors, on a le diable, ok, le 2 de bâton et le valet de coupe. Waouh, ok. Pour certains, vous avez peut-être été dans un désespoir total dans le passé par rapport à une relation. Ouf. C'est deep là. Hein. Pour certains, alors c'est un message complètement très spécifique, mais prenez ce qui résonne. Pour certains, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu une histoire d'amour qui n'est plus de ce monde, donc qui est peut-être dans l'autre monde, dans l'au-delà, mais qui vous envoie à travers ce reading vraiment plein d'amour et ce côté en mode You will be fine. Tout va bien aller. De toute façon, tu mérites. Donc voilà, c'est un peu, c'est puissant et c'est fort en fait. Ça montre que cette personne est sûrement en train de vous guider vers une nouvelle histoire et vers ce côté de vraiment vous guider vers une nouvelle histoire, une nouvelle personne. Ok. Voilà, c'était très spécifique comme message, je l'ai eu d'un coup, donc voilà, je l'ai dit. Ok. Donc le diable, le 2 de bâton et le valet de coupe. Alors oui, pour certains, il y a peut-être ce côté que vous avez vraiment vécu quelque chose de très douloureux. C'est-à-dire que soit dans le passé, vous avez vécu quelque chose qui a été très toxique, très renfermé. J'espère que vous voyez, hein, parce que vraiment, j'ai trop peur qu'on ne voit pas. En vrai, ça peut aller. Ok. Il y a peut-être cette énergie que oui, c'était beaucoup très toxique, très renfermé, vous n'avez pas forcément cette liberté, vous vous sentez un peu dans le désespoir et dans le côté en mode très... très très encerclé, très... Enfin ce côté en mode que c'était étouffant. Ok. Voilà. Mais
Ah, c'est très fort comme message là hein, que j'ai. Hein. Mais il y a quelqu'un qui veille sur vous. C'était pas prévu. C'était pas prévu du tout. Avec le 2 de bâton, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de veiller, qui a veillé sur vous. Et qui a toujours ressenti en fait ce côté de prendre soin de vous à travers, en vous voyant dans cette situation. De vous demander comment ça va, est-ce que vous allez bien, enfin est-ce que tu vas bien, etc. Est-ce que tu as besoin d'aide. Il y a vraiment ce côté en tout cas que, ou alors ça peut être le côté aussi que à travers ce côté de douleur, de vraiment cette peine que vous avez, cette personne a toujours veillé sur vous. Ça peut être cette personne que je vous ai dit qui est de l'au-delà, qui veille sur vous et qui fait partie de vos, avec vos guides, ce côté de vous guider. J'ai vraiment senti cette vibe très spirituelle de quelqu'un qui veille sur vous, mais ça peut être aussi quelqu'un dans vos proches ou alors les personnes autour de vous. Il y a une personne particulière peut-être qui vous regarde de loin et qui veille sur vous, qui n'est pas forcément rentrée complètement dans votre vie, donc c'est peut-être pour ça qu'elle se manifeste maintenant, qui vient vers vous. Je pense que cette personne, elle a beaucoup veillé sur vous, elle a beaucoup veillé à votre bien-être et en fait, avec le valet de coupe, j'ai vraiment ce côté que elle se sent de plus en plus prête à venir vers vous et à s'approcher de vous pour pouvoir en fait enfin sortir cette coupe et être vraiment dans le côté en mode et j'ai des choses à t'avouer, je ressens ça, j'ai envie de commencer quelque chose avec toi. Il y a vraiment ce côté de partager quelque chose, ok? Cette personne, elle n'a pas peur en fait. Elle est vraiment le côté en mode, elle va... C'est très héroïque ce que je veux dire, hein, mais ce côté en mode, je pourrais braver n'importe quoi en fait, juste pour te donner et pour te dire ce que je ressens en fait. Parce que peut-être il y a ce côté d'avoir trop vu, de vous avoir... Oula ma voix de vous avoir trop vu en mode dans un désespoir total et là d'être dans le côté en mode non mais en fait t'es beaucoup plus que ça en fait. C'est très fort. Les vagues, enfin la mer peut être significative. Il y a vraiment ce côté que peu importe comment dire ça. Le message que j'ai là c'est un peu le côté, alors je vais vous montrer. Mais vous voyez sur ces deux cartes, on a la mer. Et on a à peu près la même position, sauf que là, la personne regarde devant et là, la personne elle regarde un peu en bas. Mais je regardais la mer et ici, on a une mer hyper calme, hyper douce, en mode voilà. Et là, une mer hyper agitée avec plein de vagues. Donc, moi, ce que j'entends, c'est vraiment le côté que même vents et marées, même quand t'allais mal, même quand t'as été hyper dur, quand t'as été hyper... déboussolée et tout, j'ai été là et je suis là. Donc, j'ai envie de m'approcher de toi et j'ai envie d'être proche de toi. Et ce que j'entends là, c'est en mode baisse ta barrière, baisse... arrête de t'emprisonner dedans en fait. Laisse-moi entrer, laisse-moi accéder en fait. Et laisse-moi te donner et te dire ce que je ressens. Waouh, ok. Bien puissant, hein. C'est vraiment très très puissant. Tout va bien. Et le 2 de bâton, c'est l'anticipation aussi. C'est quelque chose qu'on anticipe, c'est quelque chose qu'on met en place. Donc c'est sûrement quelqu'un qui souhaite en fait venir vers vous, mais qui veut pas aller brut. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle attend un peu le flot des vagues, comme la marée basse, la marée haute. Vous voyez, en fait, il y a ce côté en mode qu'elle essaie de se rapprocher petit à petit, mais ne pas être brusque et ne pas vous brusquer et d'être vraiment dans quelque chose de hyper naturel. Parce qu'elle sait que vous avez souffert, parce qu'elle sait que vous avez peut-être vécu des choses pas ouf. Ce côté en mode que je vais m'approcher de toi, mais je vais le faire avec patience et avec la douceur et le côté de vraiment voilà. Mais en tout cas, cette personne elle a beaucoup d'attention pour vous, elle est très attentionnée, elle veut beaucoup prendre soin de vous, voilà quoi. En tout cas, c'est la vibe que j'ai, hein. Voilà, on va continuer, on va aller voir ce que les guides de cette personne a à dire. Ça peut être aussi vos guides qui se mélangent, donc voilà, voyons voir. Incarne ta lumière 777. Donc voilà, tout va bien.
et progrès. Waouh. On a le chakra plexus solaire et le chakra du cœur. Ok. Waouh. Ouais, cette personne, en fait, elle veut vous donner accès à votre lumière. Et quand je dis ça, il y a un petit rayon. Elle veut vous donner accès à votre lumière. Elle veut vous donner, en fait, accès à ce que vous êtes apte à faire. En fait, une fois que vous allez comprendre que c'est fini ce que vous avez vécu et que vous allez être enfin dans cette lumière, vous allez faire de vrais progrès. Et de vrais progrès. La carte progrès, je vais vous la lire. Aujourd'hui, je regarde au fond de moi ce qui bloque l'avancée de mes projets. Je ne fais qu'un avec la résistance afin de la désactiver immédiatement. Je choisis de transmuter chaque énergie lourde en légèreté et fluidité. Je laisse couler la source d'amour et de guérison sur mon aura afin de me purifier. Donc effectivement, il y a plein de choses à purifier. Je pense aussi à ce côté de vraiment nettoyer ce qui a été et de laisser rentrer cette lumière et cette nouvelle étape et ces progrès que peut-être que vous voulez mettre en place par rapport à votre mindset, par rapport à ce que vous faites. Il y a vraiment ce côté que vous allez changer peut-être vos habitudes. Donc voilà, il y a vraiment ce côté de transmutation aussi d'énergie. Et transmuter les énergies, c'est les transformer. C'est utiliser cette énergie, pas pour s'auto-saboter, mais pour comprendre et pour agir avec en créant quelque chose de beaucoup plus fort. C'est-à-dire que par exemple, quand vous ressentez peut-être cette pression, ce côté en mode oh, mais ça me fait penser à mon passé, je me sens pas trop bien, etc. De transmuter ça et de se dire en mode non, c'est pas mon passé. Je vais utiliser cette énergie de transmutation, de changement qu'on m'autorise à avoir et de lumière qu'on m'autorise à être maintenant que j'ai dit bye bye à mon passé, de transmuter l'énergie et de rendre ce passé, pas de le valoriser, mais de prendre conscience que certaines choses de mon passé, je peux les améliorer et les rendre beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus visibles parce que je vais les rendre à ma façon, comment je vois les choses, comment je ressens les choses. Et pas comme dans le passé où peut-être ça a été une relation un peu manipulée, où vous n'avez pas pu être vous-même, vous n'avez pas pu vous écouter, être dans votre plein pouvoir ou dans votre propre lumière. Il y a vraiment ce côté où vous avez vraiment été étouffé peut-être. Il y a ce côté en mode non, c'est stop. J'ai envie de montrer qu'il est possible d'être dans cette lumière-là et dans cette vision-là. Parce que j'ai pas envie de faire genre ou de rester en fait dans cette case et de faire croire que tout va bien alors que non. En fait, c'est stop. Vous êtes la lumière. Vous avez une lumière puissante. C'est pas le moment de la cacher. C'est le moment de vous propulser comme une étoile filante et de faire des progrès. Et il est 15h15. Voilà, ma tablette vient juste de s'allumer. Il est 15h15, donc amour inconditionnel, amour de soi. 15h15, c'est un peu l'heure, un peu love. Amour de soi, mais aussi amour dans une relation. Donc effectivement, ça marque sûrement beaucoup d'amour de soi, mais aussi beaucoup d'amour de cette personne qui vous en envoie actuellement. Ok, on va continuer. Ok, voyons voir les autres cartes. Oh, mais pourquoi il fait nuit comme ça? J'espère que vous voyez bien. Alors, voyons voir le message que vous avez pour vous, ma pile numéro 2. Live life to the fullest and focus on the positive. Yes. Vivez votre vie à fond. Ok? À fond. C'est le moment de vivre sa vie à fond et de ne pas perdre son temps avec les énergies extérieures qui viennent prendre votre énergie pour vous vider de votre énergie. Et ça, c'est pas normal. Ok? Ce n'est pas normal. Donc, quand vous avez des personnes comme ça autour de vous, c'est le moment de faire le tri, c'est le moment de dire stop et de de se respecter et de mettre des boundaries. Et en fait, le truc, c'est que de faire attention de mettre des boundaries, mais peut-être que tout le monde n'est pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est peut-être pour ça que cette nouvelle personne qui arrive, en tout cas cette personne qui est attentionnée avec vous, elle a envie que vous
Laissiez parfois tomber cette barrière avec les personnes comme elle. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont aussi gentilles qu'elle et qui veulent vous aider, mais vous avez trop été dans cette énergie de vous protéger, de vous surprotéger. Voilà, c'est complètement normal, c'est valide, vous inquiétez pas. Mais de faire attention à ne pas trop garder cette barrière, même avec les personnes qui veulent vous aider. Ok. Donc voilà, on va continuer. Quel est le message de votre personne qui arrive? Fil numéro 2. Quel est le message de cette personne qui arrive? Alors. Ok. Ah, mais les cartes sortent trop bizarrement. Ok. Est-ce qu'on peut? Merci, est-ce qu'on peut? Oui, call by your name. Donc effectivement, il y a ce côté je t'appelle. Ça peut être je t'appelle à travers les rêves, puisque ben, on l'a vu dans cette carte. Hein. Donc ça peut être le côté je t'appelle dans les rêves. En mode je t'appelle. Je sais pas si vous voyez correctement si je vais faire ça. Mais normalement oui. Je t'appelle dans les rêves, je t'appelle aussi, peut-être que cette personne veut vous appeler, tout simplement, elle veut avoir de vos nouvelles, voilà. Mais en tout cas, les signes auditifs sont très puissants hein, dans votre pile. Il y a vraiment ce côté avec les signes auditifs. Ok. Oh là là, les cartes là. Est-ce que vous pouvez sortir une deuxième, s'il vous plaît? Oula! Oh my gosh, merci. Even if it's hard, you can do it. Même si c'est dur, tu peux le faire. Donc effectivement, si vous avez besoin de quitter quelque chose et de prendre une décision pour vous-même, même si c'est dur, si c'est bon pour vous, faites-le. Who will make the first move? Qui fera le premier pas? Donc effectivement, il y a vraiment ce côté en mode, bon, qui fera le premier pas? Qui va décider en fait de prendre les devants? Peu importe, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Après, prenez ce qui résonne. Ça peut... En tout cas, il y a ce côté que peut-être que intérieurement vous sentez aussi attiré par cette personne. Et c'est un peu la carte qu'on avait vue, hein, le côté en mode de voir en fait comment vous approcher. Peut-être que finalement, ça va être complètement différent. En fait, peut-être que c'est vous, peut-être que... Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est... Voilà quoi. Ok, voyons voir. Quels sont les autres messages que cette personne veut vous dire? Donc il y en a deux. Parfait. Wow. Are you ready to let yourself free? To live this love? Est-ce que tu es prêt ou prête à te laisser... à te libérer pour vivre cet amour? C'est très clair, je pense que ça vient de résumer tout ce que j'ai dit. Voilà. My feelings are so high, I can't play pretend. Yes, oui, cette personne, elle a beaucoup d'amour pour vous et ses sentiments ne peuvent pas être... En fait, en gros, ça dit, mes sentiments ne peuvent être contrôlés parce que je n'en peux plus de faire semblant, en fait. En gros. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui a vu cette relation dans le passé avec une certaine personne qui s'est dégradée et elle ne comprenait pas votre choix, etc., etc. Et que maintenant, elle est fière de vous, elle a vu que vous comprenez et que vous voulez vous en sortir et décider de changer les choses. Donc maintenant, voilà, elle veut vous faire part aussi de ce qu'elle ressent et peut-être qu'elle ressentait déjà ça pour vous depuis... avant même, mais que juste elle n'a pas osé parce que voilà quoi. Life is like this sometimes. So yeah, it's about timing sometimes. Donc parfois c'est par rapport au temps, par rapport au... Ça joue à quelques secondes, vous voyez. Donc voilà. Mais si c'est destiné, c'est à vous et ça se passera. Ok. Ok, voyons voir les désirs de cette personne. Je vous rappelle que si vous voulez un tirage spicy, n'hésitez pas à aller voir pour prendre une guidance privée, ok. Donc voilà, alors voyons voir. Ok, bon, ça fait beaucoup trop de cartes. Ok, voyons voir ce que cette personne désire. Est-ce que je les prends? Bon, je vais les prendre, ok. You know my body so well, just a touch, you know my weakness. Donc il y a ce côté de que cette personne vous connaît par cœur, qu'elle connaît votre corps, etc. Et juste que
vous vous effleurez en fait, il y a ce côté en mode que vous perdez le contrôle en fait. Il y a vraiment ce côté, ça peut être les frissons, ça peut être voilà. C'est vraiment le côté en mode pas faire semblant en fait, voilà quoi. In this bed, together, hold my hand, never let me go. Donc dans ce lit ensemble, prends ma main et ne me laisse plus partir. Donc voilà, peut-être que vraiment c'est l'idée qu'il y a eu une opportunité que vous soyez ensemble, mais que finalement ça s'est pas fait. Mais que en fait là le truc c'est que de l'autre côté, ben il y a de votre côté peut-être où il y a une connexion qui n'a pas fonctionné et qui est devenue un peu trop toxique, et que là en fait on vous donne une deuxième chance. Ok, donc c'est magnifique, on adore. On va continuer et on va finir avec les stickers pour avoir plus d'informations, si on a plus d'informations par rapport à cette personne. Oui, on en a. Ok, on en a pas mal, hein. Je vais prendre ceux qui sont tombés comme ça et ceux-là, non. Ok, je vais prendre ceux qui sont tombés là parce qu'ils sont vraiment tombés pas. Ok, ok, waouh. Oui, plein d'amour. On vous envoie plein d'amour. Plein d'amour. Il y a vraiment ce côté en mode... ouais, plein d'amour. Et le ciel peut être significatif, les étoiles peuvent être significatives. Le parc d'attractions, peut-être que vous allez partir en date, en rendez-vous hein, avec cette personne. Ce côté enfant intérieur aussi, hein. Ok. Think of all the beauty still left around you and be happy. Wow. Pense à toute la beauté qui reste autour de toi et juste sois heureuse. C'est magnifique. Genre vraiment, c'est magnifique. Vraiment, vous êtes... Cette personne, elle est spéciale, hein. Elle est tellement attentionnée, c'est un truc de malade. Ok, la musique peut être significative, comme j'ai dit, les signes auditifs. Ça peut être aussi écouter de la musique ensemble, aller en date, donc aller marcher dans un parc et écouter de la musique. Enfin, vous voyez ce côté-là. Il y a la lune qui est sortie aussi, donc il y a vraiment ce côté d'intuition, de connexion psychique. Il y a ce côté aussi de destin. La lune, vraiment, c'est le côté mystère aussi. Donc, il y a peut-être des choses que vous allez découvrir. Okay. Vêtements colorés. Donc, peut-être que c'est cette personne qui s'habille comme ça ou vous. Hein, voilà. Ici, on a vraiment un sticker qui est très intéressant. C'est vraiment le côté en mode, vous découvrez quelque chose. Il y a quelque chose qui est enfin clair. Vous voyez où est-ce que vous devez y aller. Et en fait, c'est comme si on vous guidait. Hein, l'arc-en-ciel, c'est vraiment le côté en mode, bon, le truc est là. Donc, c'est vraiment peut-être que vos guides vous ont montré en fait le chemin. Et vous avez trouvé en fait l'issue de secours ou la possibilité de changer, de faire renverser les choses, de transmuter les choses, comme on l'a dit. Ça me fait penser un peu à l'ermite. Donc il y a vraiment ce côté que vous allez utiliser votre sagesse et votre lumière, ok. Vous avez eu 777, incarner votre lumière. Donc il y a vraiment quelque chose avec soyez dans votre lumière. Et comme dernier sticker, on a eu la librairie. Ça peut être un café aussi, mais c'est plutôt une librairie là. Donc il y a vraiment ce côté de lire, de s'instruire. Ça me fait penser aussi à l'été quand on se pose pour lire, juste avec la brise qui passe, etc. Enfin, je sais pas, ça me donne un peu ce côté-là. Ça peut être aussi que cette personne aime beaucoup les mangas, ou le Japon peut être significatif. Il y a vraiment ce côté avec les livres, la littérature. Voilà, c'est très significatif. Hein. Quelqu'un qui lit, qui s'instruit. Voilà. Donc on adore. Ok. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos ainsi que le lien pour les guidances privées. Donc le lien du site web est en barre d'infos ainsi que les informations supplémentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. Je vous fais de gros bisous et on se revoit pour une nouvelle vidéo. D'ici là,